Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déguster ce vin-là. Ce vin-là que j'ai dégusté hier et je me suis dit en le dégustant, il faut que je fasse une vidéo, il faut que j'en parle. C'est sur le site, il faut absolument qu'on matche dessus parce que c'est de la bombe atomique et puis j'ai bu la bouteille. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû en rouvrir une aujourd'hui pour la déguster avec vous. Alors, initialement, non, je pourrais la déguster dans d'autres conditions, mais je me suis donné un peu d'entrain pour faire la vidéo. Et d'ailleurs, à se rendre compte qu'il faut vraiment que je retourne taffer parce que en termes de service de la goutte, on n'y est plus du tout. Là, c'est un merdier total. On reparle de ce joli flacon. On est donc en Bourgogne, comme je vous le disais, chez Vincent Bachelet, une maison vieille de 3 générations. Vincent a repris le domaine après son papa Bernard en 2008 et clairement, il carbure. Hein. Franchement, il donne très très bien. Là, sur Centenay, on est sur un 2016. Superbe nectar. Franchement, moi, je reviens pas. Je suis tombé sur le cul parce que tout le monde dit 2016. Franchement, en Bourgogne, c'est un calvaire. C'est vrai, hein, ça a été vraiment une année de merde en termes de climat, mais l'été qui a été assez ensoleillé leur a permis de faire des belles vendanges au mois de septembre. Et puis d'avoir des vins comme celui-ci qui sont vraiment couleur rubis, assez intense. Après, on a 18 mois de garde en fût. On a un pigeage qui est fait de façon très harmonieuse, vendange manuelle et raflage. Enfin, vraiment, un produit, on est sur de la haute couture. C'est de toute façon la volonté de Vincent. C'est vraiment comme ça qu'il travaille. L'ensemble de ses cuvées, que ce soit en chardonnay ou en pinot noir, il a un côté où vraiment il va aller au bout du process. Moi, là où vraiment je tombe sur le cul dessus, c'est qu'on va avoir une intensité, contrairement à la plupart des centenaires qui sont souvent très fuyants, qui ont cette tendance à se perdre en bouche. Là, on va avoir une persistance qui est folle. Et sans avoir une persistance comme on aurait sur les Cabernet Franc, sur les vins, que ce soit du Languedoc, que ce soit du Bordelais ou même certains vins du sud de la vallée du Rhône, une persistance qui soit marquée, qui soit charpentée. Là, on a une persistance qui est fruitée. Et ça, c'est génial. En bouche, on a un côté griotte, petite cerise, hyper fraîche. Vraiment hydratant. C'est très hydratant, je trouve. Et ça reste en bouche et c'est bon et c'est savoureux et c'est vraiment à déguster tranquillement. Alors, je suis pas sûr en termes de quantitatif qu'il y en ait vraiment beaucoup, mais on est sur quelque chose qui est à la fois supportera pas forcément une garde très longue ou en tout cas se bonifiera pas comme d'autres vins en garde, mais là on est vraiment sur quelque chose de structuré, de posé, un centenaire de Bourgogne qui a de la gueule, qui a de la mâche, qui envoie et ça c'est génial. Alors pour déguster, vous savez où il faut aller. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, restez connectés.